Bienvenue dans Big Boss, une émission qui a aussi la main verte puisque notre invité, c'est une entreprise qui fait du commerce en ligne de plantes d'intérieur. Le Big Boss du jour, c'est Adrien Lafosse. Bienvenue Adrien. Merci. Vous êtes l'un des fondateurs de Flowey. Alors Adrien, précisons tout de suite, vous ne produisez pas, vous ne cultivez pas des plantes. Alors c'est une question qu'on me pose souvent. Effectivement, on ne produit pas de plantes. Par contre, on a mis en place une marque de plantes d'intérieur qui a la vocation justement de donner la main verte à nos clients. Et notre objectif, c'est vraiment de faire cet accompagnement en amont et en aval de l'achat de la plante pour qu'elle puisse durer longtemps. Alors on va découvrir ça dans cette émission. Vos clients d'ailleurs ne sont pas seulement bruxellois. Votre concept a aussi séduit outre-Manche. Alors comment on travaille avec nos voisins britanniques depuis le Brexit? C'est ce que nous avons envie de poser comme question à notre experte du jour, Isabelle Grippa. Bienvenue aussi. Vous êtes, je le rappelle, la directrice générale de Hub Brussels. Hub Brussels qui suit de près évidemment l'évolution des échanges commerciaux et des relations commerciales avec le Royaume-Uni. Tout à fait. On est ce qu'on appelle classiquement agence de commerce extérieur. Et donc, nous avons plus de 90 pays dans lesquels nous sommes implantés. Et donc, dans le Royaume-Uni, 7e client et une des premières puissances économiques mondiales, c'est évidemment un marché très important pour Bruxelles. On va le voir dans cette émission, mais avant de plonger dans le vif du sujet, notre petite séquence émotion. Un proche d'Adrien Lafosse a accepté de nous livrer quelques informations sur lui pour tenter de mieux cerner sa personnalité. C'est un autre Adrien qui s'est prêté au jeu, votre ami Adrien Gasset. On l'écoute. On s'est rencontrés sur les bancs de l'université à Solvay. Pas forcément le plus studieux ou le plus assidu. Par contre, il était très efficace. Il parvenait à obtenir d'excellentes notes par rapport à la quantité de travail investi. Il a profité de son mémoire de fin d'études pour déjà lancer son entreprise. Bon, on est tous les deux passionnés de tennis, donc on a créé une équipe en 2018 à Loré. Roger Federer, son idole c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas d'un point de vue tennistique, certainement son modèle, parce que c'est celui qui a le style le plus fluide, le plus élégant. D'ailleurs Adri essaie parfois d'imiter ses coups, pas toujours avec brio. Son amour de l'Espagne, il y va très régulièrement et il parle aussi bien l'espagnol. Il peut être parfois buté, mais pour moi c'est un défaut qui est compensé du moins en partie par le fait qu'il a une vraie honnêteté intellectuelle. Si on parvient à lui démontrer par A plus B qu'on a raison et du bien fondé de notre propos, il peut aussi reconnaître cet ordre. Adri est quelqu'un d'extrêmement pragmatique et orienté solution, et pour moi ça c'est vraiment indispensable lorsqu'on veut être entrepreneur. Il a été gentil, votre ami. Oui, effectivement. Il n'avait pas été briefé, pourtant, je vous le promets, je n'étais pas au courant. Sauf sur le style tennistique. Hein. Oui, là-dessus, mais bon, je dois lui reconnaître qu'il joue mieux que moi. Alors, on voit votre parcours. C'est un master en entrepreneuriat à la Solvay Business School. Il paraît même que vous vouliez lancer dans les fleurs avant les plantes d'intérieur. C'est vrai, ça? Oui, effectivement. On a commencé par les fleurs et on s'est vite rendu compte qu'en fait, entre les fleuristes locaux qui desservent bien le marché local et des sociétés comme Interflora qui sont bien implémentées pour la vente de fleurs en ligne, on n'avait pas vraiment d'avantage compétitif. En tout cas, ce n'était pas facile à développer. Et donc, on s'est réorienté vers les plantes qui nous offrent la possibilité d'avoir un impact sur la durabilité aussi, parce que les fleurs, c'est un produit consommable qui a une empreinte carbone assez élevée, en fait. Tandis que les plantes, surtout dans la démarche qu'on a de rendre la plante plus facile et plus durable dans le temps, nous permettent en fait de transformer ce consommable en un produit. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'être dans ce type de commerce? Parce que en plantes, vous n'êtes pas ingénieur agronome, vous n'avez pas fait de licence, vous êtes formé à un moment donné pour vraiment pouvoir conseiller aussi et faire des choix judicieux? Alors non, un peu par la force des choses, à vrai dire. Donc, comme on l'a dit, on partait à la base plutôt d'une plateforme de service général. On a lancé cette plateforme aux alentours de la Saint-Valentin, d'où les fleurs, et des fleurs, comme j'ai expliqué. C'était il y a 3 ans déjà? Aux plantes. C'était en 2019, effectivement, qu'on a lancé Flowey. Et donc, non, pas de formation dans les plantes à la base, mais on s'est vite rendu compte des problèmes, avant tout. Difficile d'avoir accès à des grandes plantes en ville, surtout. Ici, j'ai fait mes petites voix avant de venir en studio. Et la jardinerie la plus proche est à 40 minutes en bus, je pense. Et donc, ramener une plante en bus qui fait 1,50 m jusque dans son appartement, c'est parfois un peu challenging. C'est une des choses auxquelles on veut répondre. Alors, vous dites « on » parce que vous n'êtes pas tout seul. Il y a plusieurs personnes qui ont fondé Flowey. Oui, on est 3, effectivement. Et on a 3 profils assez différents. C'est ça qui fait notre force, je pense. Amaury, qu'on verra peut-être dans le reportage à un moment,
Lui s'occupe du côté marketing, c'est lui qui fait le développement commercial de la société. Amaury Faucan, oui. Amaury Faucan. Mourad Turkeli, lui, s'occupe des aspects IT, il est développeur. Et je m'occupe plutôt du développement produit commercial et de la cohésion générale de l'équipe. Un tout petit mot encore sur cette fibre entrepreneuriale. Quand vous avez démarré votre parcours, ou petit déjà, vous saviez, vous vouliez fonder votre entreprise, c'était dans votre ADN, on va dire? Oui, c'est quelque chose qui nous réunit tous les trois, en ce sens qu'on est tous les trois fils de parents qui sont entrepreneurs. Et donc, on a toujours eu cette envie, depuis l'UNIF en fait, c'est pour ça qu'on a créé très vite cette société, de créer notre propre boîte et de se lancer. Allez, on va continuer à parler de Flowy, et pour nourrir votre plateforme, clairement, vous allez faire votre shopping chez des producteurs hollandais, mais belges aussi. Voici le portrait de Flowy, réalisé avec Marjorie Fellinger et Stéphanie Mira. Silence, ça pousse. Nous sommes à 45 minutes de Bruxelles, dans les serres d'un producteur de la province d'Anvers. Oh, that's the new ficus Un spécialiste de la culture du ficus. Et ce matin, Amaury Faucan est en quête de nouveautés. C'est un ficus burgundy. C'est une nouvelle plante qu'on aime beaucoup. Elles arrivent avec une couleur très noire foncée. Et au fur et à mesure du temps, vu que la lumière en Belgique est plus faible, elles deviennent plus vertes, vert clair. Donc c'est assez chouette comme expérience en tant que client de voir sa plante vivre et changer de couleur. Les patrons de Flowy se déplacent une fois par mois chez les producteurs dans le but d'enrichir leur plateforme en ligne de nouveautés. Une quinzaine de fournisseurs alimentent leur catalogue. On préfère avoir un produit qu'on peut acheter à n'importe quel moment de l'année plutôt que quelque chose qui se trouve disponible seulement pendant 1 ou 2 mois. Alors les clients n'ont pas vraiment le temps d'être prêts et d'avoir la plante au moment opportun. Ficona est une entreprise familiale de Lire sur le marché depuis 1992 qui travaille avec 250 clients, principalement des grossistes. Devoir négocier avec des vendeurs de plantes en ligne n'a pas vraiment été une surprise. It's a challenging business, plant business, but they do it in a new, modern way. So I believe they have quite some growing chances in Belgium and the surrounding markets. Et le Covid a boosté le business. Some varieties up to 20-30%. People want to make it nice at home, and plants are a perfect way to do so. I really like the feeling of the leaves. Like they're super soft. I think we're going to discuss how many units afterwards. Là pour le coup on parlait de l'aubry. C'est un ficus et c'est une variété qui est assez originale. Bon, personnellement j'en avais jamais vu chez moi dans nos maisons en intérieur. C'est de très vieilles plantes mais qui au final ont un peu perdu de leur tendance les 10-15 dernières années et qui maintenant reviennent en fait à la mode. Une fois les plantes achetées, l'expédition va être confiée à un centre de logistique situé aux Pays-Bas. Un centre qui doit suivre scrupuleusement le protocole d'emballage mis en place par Flowy. On travaille ici avec la marque Ecopot, qui est en fait une marque belge qui travaille avec des pots qui ont été faits à partir de plastique recyclé et de pierre concassée, ce qui lui donne un peu un aspect de pierre mat, plus rugueux. Donc déjà esthétiquement, on trouve que c'est beaucoup plus beau. Et surtout, il y a une partie plus fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va mettre des billes d'argile dans le fond du pot pour avoir un meilleur drainage pour la plante. En fait, ça évite que l'eau, que les racines baignent dans l'eau. Et on a une équipe qui suit tous ces différents critères et qui s'assure en fait que la plante arrive avec le bon terreau, rempotée de la bonne manière pour qu'on ait juste à ouvrir la boîte et profiter de la plante. Les plantes sont donc emballées aux Pays-Bas, un pays où Flowy va également se fournir. Et ce sont nos voisins français qui en sont les premiers consommateurs. En deuxième position, ce sont les Anglais qui commandent le plus à Flowy, suivis par les Belges et une petite percée également du marché allemand et hollandais. C'est toujours parmi les plantes que nous retrouvons Amaury et d'autres membres de l'équipe Flowy. On a des nouveautés, mais aussi on peut chercher des plantes qui ne sont pas toxiques. Il y a des plantes purificatrices d'air, on peut les chercher aussi par taille, par pièce. Depuis leur siège à Uccle, les entrepreneurs pilotent leur site internet où s'épanouissent 75 variétés différentes. La porte d'entrée dans leur business. Les arbres fruitiers sont assez recherchés, mais aussi des plantes comme l'oiseau de paradis, le monstera, sont des plantes assez populaires. On a les conseils d'entretien qui nous montrent comment la plante va s'épanouir le mieux chez nous. Des conseils en ligne, mais aussi par téléphone auprès d'experts, un service compris dans le prix. Il a la garantie qui lui permet de prendre contact avec nous s'il remarque la moindre des choses. Par exemple, la plante qui ne se sent pas
très bien. Est-ce que tu as pu lancer le bambou de la nouvelle collection des plantes d'extérieur? Et depuis peu, l'équipe s'est lancée un nouveau challenge, intégrer les plantes d'extérieur à leur catalogue. Rapidement, on a eu beaucoup de demandes de clients pour des citronniers ou des plantes plus exotiques, mais aussi des plantes d'extérieur, comme des oliviers ou des acères qui grandissent très très bien en Belgique. Par contre, c'est d'autres types de producteurs, et donc on a dû trouver de nouvelles relations, trouver de nouvelles sociétés qui étaient capables de nous fournir le stock, et d'ici peu, on pourrait maintenant lancer les plantes d'extérieur. Actuellement, on en a déjà lancé 3, mais on aura un catalogue un peu plus rempli. En moyenne, entre 2000 et 3000 plantes sont vendues chaque mois. Objectif de Flowey, doubler son chiffre d'affaires. L'an dernier, la start-up a généré 1 400 000 €. Les petites palmiers de serre anversoise. Alors, trouver des producteurs, trouver des fournisseurs, ça fait partie de votre job. On en a vu à Anvers, mais finalement, c'est pas tellement en Belgique que vous trouvez la majorité de vos fournisseurs. Non, effectivement, la majorité de la production de plantes se situe en Hollande, et donc naturellement c'est vers la Hollande qu'on s'est tourné. C'est une raison financière? Non. Alors les Hollandais, il y a juste plus d'offres en fait, d'une manière générale. Donc certaines variétés sont, on peut les trouver en Hollande, on ne peut pas spécialement les trouver en Belgique par exemple. Et donc c'est la raison pour laquelle on va là-bas. C'est également en Hollande que se passe la majorité des échanges commerciaux sur les plantes. Et donc, il existe des grands centres logistiques que les producteurs de plantes fournissent de manière journalière en Hollande et dans lesquels les grossistes s'approvisionnent. Donc, les camions rentrent des producteurs et les camions des grossistes sortent. Quand vous avez démarré ce business, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Convaincre les fournisseurs de qui vous êtes? Vous rentrez dans le marché, vous n'êtes peut-être pas connu à l'époque, et puis, ou alors plutôt acheminer les plantes, la logistique pour acheminer les plantes vers vos clients. C'est quoi le plus compliqué quand on démarre ce genre de business? Alors, je pense que le plus gros challenge à la base, c'était trouver les bons producteurs. On avait des critères justement également dans cette démarche durable, de durabilité. Donc ça réduisait un petit peu le scope de producteurs avec lequel on pouvait travailler. Ça, c'est un premier élément. Et ensuite, quand on a commencé, on a été voir des producteurs de plantes qui ont l'habitude justement de vendre à des grossistes en grande quantité. Et nous, on achetait des petites quantités. Donc, ça a été le premier challenge. La durabilité, c'est aussi en termes d'impact environnemental. Vous faites attention à cela parce que on le sait bien, quand on parle de logistique, Isabelle Grippa, le dernier kilomètre en région bruxelloise, par exemple, c'est quelque chose de très important pour les entreprises. C'est un vrai challenge. Vous confirmez, c'est quelque chose auquel il faut faire attention? Oui, on parle du last mile. À Bruxelles, c'est un enjeu fondamental pour la mobilité, pour l'environnement. Et en plus, en fait, c'est un obstacle en tant que tel à l'entrepreneuriat à Bruxelles, les problèmes de mobilité. Donc, on a tout à gagner à y répondre, que ce soit sur le volet environnemental comme sur le volet acheminement des marchandises sur Bruxelles. Donc, effectivement, c'est ce genre de choses qu'on demande aux entreprises maintenant d'intégrer directement dans leur business model. Et vous pouvez intégrer ça dans le vôtre? Alors, c'est quelque chose qu'on aimerait le faire, oui. Donc, je serais ravi d'en discuter plus avec vous après l'émission, peut-être, pour que vous puissiez me donner des pistes, pour qu'on puisse avancer là-dessus. Parce que ce n'est pas forcément évident dans un business comme le vôtre, surtout quand on travaille avec l'étranger, qu'on n'est pas dans du local. Oui, alors, vous vendez vos plantes en ligne, on l'a vu, le client, il ne peut pas les voir avant de les acheter, enfin, juste sur votre plateforme. Et pourtant, le prix de celle-ci est parfois un peu plus cher que chez le fleuriste. On va prendre un exemple, le Pilea, qui est appelé aussi plante à monnaie chinoise, je la trouve superbe. Il est vendu 10 € plus cher sur une plateforme d'un fleuriste international. Alors, comment vous justifiez cette différence de prix? Alors, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est qu'on se positionne vraiment comme un service et pas juste comme la vente d'une plante. Typiquement, on veut accompagner nos clients en amont, comme on l'a expliqué avec les filtres qu'on a pu voir pendant le reportage, mais également en aval, en donnant des conseils en cas de problème. Et donc, tout ça, évidemment, a un coût qu'on doit répercuter sur notre prix de vente. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la plante est livrée à la maison, ce qui a aussi un coût. C'est un service supplémentaire. Et donc, par rapport à un fleuriste qui a une petite plante, typiquement, qu'on peut prendre avec soi, pour le coup, c'est facile. Là, on va avoir un impact. Sur des plus grandes plantes, le rapport de force entre le prix du stockage et le prix du transport s'inverse. Meilleur chez vous. Et donc, typiquement, on va être compétitif, voire même beaucoup plus intéressant sur des plantes qui font plus d'1 mètre, par exemple, surtout en centre-ville. Alors, vous parlez de compétition. Yorick Peters, qu'on a vu dans le reportage, il a vu ses ventes vraiment progresser à la période du Covid. Il disait entre 20 et 30%. Est-ce que vous aussi, puisque vous êtes né quasi pendant le Covid, vous aussi, vous avez pu surfer sur cette vague-là?
dans votre business? Alors, on est né juste avant le Covid, effectivement, et on a eu un double impact pendant le Covid. D'une part, une augmentation de la demande, une diminution des frais publicitaires aussi. Mais par ailleurs, d'un point de vue logistique, ça a été très difficile à organiser à cause des contraintes. Et donc, voilà, on a pu grandir, pas dans la mesure, on n'avait pas la maturité nécessaire, comme vous l'avez dit, on venait de naître, que pour pouvoir vraiment l'exploiter à 100%. On a grandi beaucoup en Angleterre, où on a été justement frappé par le Brexit. 80% de notre chiffre était vers l'Angleterre en 2020, et on est passé à zéro début 2021 à cause du Brexit. Donc, ça a eu un impact très important aussi. La transition, elle est toute trouvée, puisque voilà. Effectivement, c'est un des défis auxquels vous êtes confrontés. Et on va découvrir avec Isabelle Grippa, directrice générale de Brussels, le chiffre du jour que vous avez choisi. On va le voir, c'est, tout de suite, il va s'afficher, 200%. À quoi correspond ce 200%, Isabelle ? Ça, ce sont les actions que nous avons menées à la suite du Brexit grâce à des moyens européens pour pouvoir soutenir l'exportation des entreprises, ce qui nous a permis de tripler le nombre de dossiers à l'exportation vers les Royaumes-Unis. Et donc, on était à 50 l'année dernière, on est à 150, et ça représente 200% d'augmentation. C'est dire donc que les moyens qu'on a mis en place pour pouvoir, grâce à l'Europe, on a reçu beaucoup de moyens, donc la Brexit Adjustment Reserve, si on utilise le jargon correct, qui nous permet de pouvoir booster l'exportation des entreprises bruxelloises qui sont impactées par le Brexit, et particulièrement les petites et moyennes entreprises, les grosses étant largement plus armées pour pouvoir financer en fait toutes les difficultés qui sont nées à la suite de la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Et donc les plus impactés, c'est effectivement des profils comme l'entreprise Adrien ici. Et Adrien, vous avez profité de cette aide ? Alors, encore, si je m'abuse. Justement, on en parlait, il y a des choses à faire encore. Comment y accéder à cette aide ? Et il existe il y a deux axes en fait dans le cadre de cette aide BAR. Il y a l'axe de Bruxelles et il y a l'axe de Bruxelles Économie et Emploi. Et donc l'idée, c'est de voir un peu avec les deux organismes comment est-ce qu'on pourrait collaborer pour... Un point commun peut-être, un fil conducteur entre toutes ces entreprises qui décident, comme Adrien, d'aller exporter au Royaume-Uni. Vous pouvez nous dire un peu le profil de ces entreprises ? Oui, alors le profil des entreprises exportatrices, généralement de Bruxelles, ce sont des petites entreprises. Le 90% de notre tissu économique, c'est composé de petits indépendants, de petits entrepreneurs, et c'est notre public cible. Donc c'est de eux dont on se préoccupe en premier chef. Et donc les premiers exportateurs vers les Royaumes-Unis, on va retrouver le secteur du pharma qui a explosé avec le Covid. C'est ce qui nous a permis un petit peu de rebondir à la suite du Brexit par rapport à nos échanges avec le Royaume-Uni. Mais aussi, alors les Britanniques sont très friands de notre alimentaire. Donc on dit food and beverage, mais oui, exactement. Et donc ça, Bruxelles a une carte à jouer incroyable au Royaume-Uni avec ça, y compris mode et design et artisanat. Et donc dans le cadre des moyens qu'on nous a accordés, on va notamment promouvoir tous ces secteurs au Royaume-Uni. Donc le 4 juillet prochain, on va inaugurer une vitrine de Bruxelles, de l'artisanat bruxellois. C'est le Brussels Boutique sur Piccadilly Circus, où on va présenter toute l'offre d'artisanat alimentaire, mode et design, architecture au Royaume-Uni, avec des pop-up, donc des vitrines éphémères, où on va pouvoir faire goûter aux Britanniques tout notre savoir-faire. Et stimuler un petit peu. Chloé, vous y serez ? Vous aimeriez y être ? J'espère. Rendez-vous est pris. Ceci dit... c'est pas tout d'avoir une vitrine, c'est de faire du commerce. Et on sait qu'au niveau administratif, c'est devenu très très lourd. Adrien, vous confirmez de faire du business avec le Royaume-Uni depuis le Brexit ? Oui, effectivement. C'est un écueil peut-être ? C'est pour ça qu'on est passé, comme je le disais, 80% du chiffre à zéro au 31 décembre. C'est parce qu'on a dû mettre en place toutes sortes de démarches administratives pour inspecter les plantes. On a besoin d'un certificat phytosanitaire, c'est-à-dire un certificat qui est produit par les agences gouvernementales hollandaises qui certifient que les plantes sont bien saines, des variétés qu'on veut importer et tout ça pour pouvoir faire cet import. Et après, il y a des inspections, des démarches douanières. On a dû créer une société pour pouvoir importer les plantes. Donc, il y a eu beaucoup de démarches administratives à mettre en place et qui aujourd'hui nous empêchent de livrer rapidement. On livre en 5 à 10 jours.
au Royaume-Uni, alors qu'on livre en 48 heures en Belgique. 2 freins là que peut-être auxquels vous pourriez répondre. Y a-t-il Tout à fait, mais qui sont réels. Donc, oui. c'est, comme je le disais, les principales victimes du Brexit sont les petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir répondre à toutes ces obligations douanières, l'étiquetage, le phytosanitaire. Et donc, on a perdu entre 2016 et 2021 300 millions de valeur ajoutée sur Bruxelles de par l'arrêt de ces exportations dont vous faites malheureusement partie. Et donc, ça représente 2500 emplois à Bruxelles. Hein. Donc, il faut pas se voiler la face. Le Brexit a été assez douloureux pour les économies avoisinantes, mais aussi pour les Britanniques. Mais donc là-dessus, il faut que Hub puisse accompagner toutes ces petites entreprises dans ces démarches, et on le fait. Donc maintenant, on a un desk, un Brexit desk à Hub. Donc je vous invite à contacter le 1819, moteur de recherche Brexit. Vous aurez accès directement à ce desk qui offre tout l'accompagnement gratuit pour toutes ces petites entreprises qui veulent encore exporter, parce que c'est intéressant d'exporter au Royaume-Uni. Hein. C'est la porte d'entrée vers l'international. Et donc, une fois qu'on a ce marché-là, on est vraiment bien lancé. Donc, on encourage encore tous les petits indépendants et les entrepreneurs à se lancer. Ouais, surtout en ligne, c'est le plus gros marché européen en ligne. Effectivement. Donc on le voit, hein, c'est un marché à prendre. On va continuer à parler de Flowey et de l'évolution de votre entreprise. On va revoir la petite carte justement. On a parlé de Royaume-Uni, mais il n'y a pas que le Royaume-Uni qui est dans votre viseur. On a dit que la France, c'était un de vos plus grands clients en termes de chiffre d'affaires. Ça s'explique comment ça ? Alors, Quand on dit plus gros, quoi, on peut avoir une idée de proportion, plus ou moins Alors, plus de la moitié. Ouais, Plus de la moitié du chiffre d'affaires, oui. Concrètement, la raison principale, c'est la langue, je pense. Naturellement, étant belge, francophone, on s'est tourné vers la France. C'est un marché qui est plus grand que la Belgique en termes d'habitants. Et ça implique que faire de la publicité en ligne en France est beaucoup plus facile qu'en Belgique. En fait, on fait la publicité sur les deux marchés de manière conjointe. Mais donc, c'est une évolution naturelle, je pense, pour beaucoup de petites sociétés bruxelloises, on va dire, d'aller vers la France. D'autres pays, on a parlé aussi de l'Allemagne, on a parlé forcément des Pays-Bas. Oui. Il y a d'autres pays maintenant qui s'inscrivent sur votre carte, votre cible. Effectivement, on a lancé l'Allemagne et les Pays-Bas il y a un mois ou deux. Donc, c'est tout récent. Oui, c'est tout récent. On a une bonne croissance dans ces pays-là, donc beaucoup de perspectives. Mais beaucoup de challenges aussi, j'imagine, en termes financiers. Vous êtes en train de faire une levée de fonds ou vous êtes en train d'aboutir à une levée de fonds. Les levées de fonds, Isabelle Grippa, c'est essentiel pour pouvoir faire grandir des entreprises comme celle d'Adrien. Oui, bien sûr. Après, le financement ne fait pas tout. Ça, on aime toujours rappeler ça. Avoir du financement sans accompagnement, en fait, une fois sur deux, c'est voué à l'échec. Donc, c'est vraiment l'accompagnement la clé de la réussite d'un projet d'exportation. Et alors, exporter, il ne faut pas s'imaginer qu'effectivement, il faut aller voir des contrées très lointaines. Nos premiers clients, ce sont nos voisins. Et donc, nous, 60% de nos actions d'exportation se passent dans les pays voisins. Et donc, on invite effectivement d'abord à aller exploiter ces marchés-là, parce que c'est d'abord là qu'on va pouvoir faire du chiffre avant d'ouvrir de nouveaux marchés lointains. Alors, on l'a compris, l'ambition, c'est de grandir et vous voulez vous lancer dans les plantes extérieures maintenant. Quelle mouche vous a piqué? Pardon, quelle mouche nous a piqué? La mouche des demandes des clients, je pense. Clairement, voilà, on s'est lancé sur les plantes d'intérieur parce qu'elles sont disponibles toute l'année. C'est beaucoup plus facile, les plantes d'extérieur sont saisonnières. Et donc, ça implique toutes sortes de contraintes. J'expliquais au début de l'émission que l'achat des plantes et convaincre des nouveaux producteurs, ça avait été un challenge à nos débuts. Et bien, convaincre des producteurs sur des batchs de plantes qui vont durer pendant beaucoup moins de temps, des plantes d'extérieur, ça a été aussi un challenge. Maintenant, on atteint une échelle qui nous permet d'être pertinent pour ces producteurs de plantes d'extérieur, et donc c'est la raison pour laquelle on a finalement pu se lancer sur ce marché. Donc c'est pas vraiment avec ce marché-là que vous voulez doubler votre chiffre d'affaires. Vous parliez de ces ambitions-là pour Flowey. C'est quoi votre stratégie? Alors c'est une combinaison de lancement sur des nouveaux marchés, comme on vient de le dire, lancement de plantes d'extérieur, mais aussi d'innovation sur des technologies qui permettent de faciliter l'entretien de la plante. Donc vraiment notre ADN, c'est de rendre la plante facile. Flowey se veut être la marque de plantes qui donne la main verte. Et donc, dans le cadre de cette stratégie, on développe avec Ecopot, qui est la marque avec laquelle on fait nos partenariats pour le développement des pots, des solutions pour faciliter l'arrosage des plantes avec un réservoir d'eau,
des choses comme ça. Des synergies intéressantes, Isabelle, que vous encouragez aussi, justement, des petites entreprises, ici sont associées à des gens qui font des pots recyclés. Ça, c'est important aussi pour la survie, aussi, Oui, et bien pour sûr. le partage. Et là où, effectivement, Flowey est très bon et a été très bon, et c'est pour ça aussi qu'ils ont vraiment bien fonctionné pendant le Covid, c'est que la vente en ligne, ça ne se traduit pas, ça ne se résume pas à juste de la livraison. Il y a une vraie expérience client qu'il faut développer, et ça a été l'enjeu d'énormément d'entrepreneurs pendant le Covid. 75% des commerçants n'étaient pas outillés pour la vente en ligne avant le Covid, c'est dire si l'enjeu était énorme. Et ce n'est pas que d'être disponible sur un site internet avec une livraison, c'est une véritable expérience client. Et pour ça, il faut effectivement trouver des partenariats pour trouver l'expérience client qui va faire que on va mettre peut-être le prix, mais on va certainement... qu'on est différent. Et qu'on est différent et qu'on va aller s'adresser à Flowey plutôt qu'à nous. Et qu'on a un message et quelque chose à apporter, une valeur ajoutée, au-delà de juste livrer la plante. Exactement. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous remercie en tout cas, ça a été très riche d'enseignements. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour le dernier Big Boss de la saison. À bientôt.